Le 8 mars est une journée dédiée à la reconnaissance des droits des femmes, à la lutte pour l'égalité et la valorisation de leurs contributions dans tous les domaines. Cependant, derrière les célébrations festives, cette journée semble de plus en plus détournée de son véritable objectif. Certaines femmes profitent de l'occasion pour s'offrir une journée de liberté totale. Consommation excessive d'alcool, soirées arrosées et même des comportements jugés inappropriés par leurs conjoints. Cette dérive nourrit les critiques réduisant la portée symbolique de cette journée à une simple journée de réjouissance. Autre dérive constatée, la course au pain du 8 mars. Des disputes dans certains foyers lorsque le mari ne peut pas financer l'achat du pain. Cette pression financière détourne encore une fois l'essence même de la journée, qui devrait être un moment de réflexion, de réaffirmation des droits des femmes, de leur place dans la société et non un fardeau économique. Beaucoup de ces femmes confondent souvent la journée du 8 mars, se disent que c'est pour la dépravation des mœurs, aller dans les bars, accélérer avec l'alcool, mais moi je dirais que c'est une journée de prendre conscience. La femme doit prendre conscience de son état, la femme doit prendre conscience dans la société. Femmes que nous sommes, n'oublions pas que l'homme est le chef de famille. C'est pas pour une seule journée, pour un seul jour que nous allons briser tout un avenir. Parce que l'homme ne nous a pas acheté le pain, parce que l'homme ne nous a pas fait sortir, parce que l'homme ne nous a pas offert beaucoup de cadeaux. Non, si l'homme ne l'a pas fait, il y a beaucoup de raisons. Parfois, il ne l'a pas eu, il n'a pas trouvé ce qu'il pouvait trouver pour satisfaire à tes besoins. Le 8 mars ne doit pas être une occasion de débordement, mais une opportunité de rappeler que l'égalité entre les sexes est encore un combat d'actualité. Célébrer les femmes, c'est avant tout reconnaître leurs valeurs et travailler ensemble pour un avenir plus juste.